Lorsque tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as commencé à faire des expériences avec Dieu. Tous ceux et toutes celles qui ont accepté Jésus comme Seigneur et comme Sauveur peuvent témoigner. Voilà ce que j'ai constaté dans ma vie que Dieu a fait. Parfois, il a fait même un petit peu avant que nous ayons accepté Jésus. Mais, il y a parfois des expériences que nous faisons qui sont terribles. Parfois aussi, comme tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu remarques que certains problèmes que tu n'avais pas avant, comme par hasard, ils sont arrivés à présent. Tu n'as pas remarqué ça? Qui est-ce qui a fait cette expérience-là? Lève la main. Tu vois? Dieu le sait. Dieu sait qu'à partir du moment où tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu vas rencontrer les attaques de l'ennemi. Pourquoi? Parce que l'ennemi ne t'aime pas, mon frère. L'ennemi ne t'aime pas. Au contraire, nous pouvons même dire diabla rayou. Ou pourquoi même t'aider des rayou? Pendant ton boudin, maman, t'es rayou. Et quand je dis ça, je sais de quoi je parle. Hein? J'ai été attaqué quand j'étais dans le ventre de ma maman. Ma mère a fait une chute dans un escalier. Elle a eu une hémorragie. On lui a dit que madame, on ne peut rien faire pour l'enfant. Hein? Elle était déjà pratiquement à terme. Bon, elle a dit, mais faites tout ce que vous pouvez. Je dis, mais madame, on fait ce qu'on peut. Je dis, mais docteur, faites tout ce que vous pouvez. Madame, on fait tout ce qu'on peut. On vous a déjà dit que vous... Ce qui fait que quand l'enfant est né, l'enfant est mort. L'enfant est né, il est mort-né. On l'a déposé dans un coin là. Et puis on a demandé à la famille de faire le nécessaire pour les funérailles. Et à ce moment-là, on avait même apporté ces petites chaussettes pour faire l'enterrement. On a laissé l'enfant là dans un coin et puis toute la journée passée, bon, les gens font leur travail à l'hôpital. C'est à l'hôpital civil dans le temps, pour ceux qui sont plus âgés, qui connaissent l'hôpital civil. Et puis l'après-midi, il y a une infirmière qui pousse un chariot. Sur le chariot, il y a de l'alcool, il y a de l'éther, une toute carte de bagaille. Et puis Pierre bite en la bagaille. Bouteille l'éther a tombé, il tombe dans le chemin. La chemin a commencé à crier. Le mort est ressuscité. Et l'enfant qu'on avait donné pour mort, aujourd'hui il a 69 ans et il est venu aujourd'hui proclamer la parole de Dieu. Alors c'est pour te dire, mon frère, ma soeur, qu'à partir du moment où tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, l'ennemi va t'attaquer. Et parfois, tu ne sais même pas, comme Dieu a un plan sur ta vie, tu ne sais même pas ça. Il y a des gens tout à l'heure qui n'ont pas, quand on a servi la Sainte Seine, ils ne se sont pas levés. Il y a des gens qui ont déjà accepté Jésus, qui ne se sont pas levés, ça c'est leur problème personnel avec Dieu. Ils savent pourquoi. Il y en a d'autres qui ne se sont pas levés parce qu'ils ne sont pas encore passés par les eaux du baptême. Ils disent, bon, mais ce n'est pas encore le moment. Mais même ces personnes-là, Dieu a un plan sur leur vie. Et l'ennemi le sait. Et ces personnes-là subissent des attaques aussi. Tu vois? Parce que l'ennemi sait que cette personne a un plan et que le jour où cette personne va accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, il a fait un travail extraordinaire, ça a dérangé. Et est-ce que ça pour l'ennemi raille nous comme ça, pour c'est pour deux raisons principales. Premièrement, prends ta Bible de la Genèse à l'Apocalypse, cherche, tu peux fouiller dans tous les versets de la Bible. Tu ne vas jamais voir un seul verset où il est écrit que Dieu a fait pour l'ennemi ce qu'il a fait pour toi. Dans la Bible, il est écrit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Ou pas j'aime moi qui ai créé le diable à son image et à la ressemblance. Bougla il est jaloux pour ça. Et un monde qui est jaloux méchant, c'est pour ça que le cas dit des fois jalousie c'est frère associé. Mais voilà la preuve là, c'est là qu'il commence. C'est pour ça qu'il raille. Parce que Dieu a créé l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Oh, le diable, il avait toutes sortes de choses extraordinaires. Hein? Quand il a été créé, il y avait toutes sortes de pierres précieuses autour de lui. Et il est d'une très grande beauté. Souvent, les gens dans les dessins représentent le diable en bouglette, en monstre, et puis comme ça. C'est pas vrai, non? C'est l'un des plus beaux, sinon c'était le plus bel ange, le plus bel archange. Et c'est pour ça, bon, c'est pas pour ça que je vais parler, on va parler de ça une autre fois. Mais enfin, je veux te dire que la première raison pour laquelle il nous déteste, c'est parce qu'il est jaloux que Dieu ne l'a pas créé à son image. La deuxième raison,
c'est qu'il connaît l'avenir. Il sait que toi, qui as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ton nom est inscrit en lettres d'or dans le livre de Dieu. Ton nom est là pour la vie éternelle. Et lui, non, il pas Adam. Et ils savent qui ça attend. Et ça qui attend, c'est pendant l'éternité, le feu éternel que Dieu a préparé pour lui et ses anges. C'est pour ça qu'il a eu. Alors, comme ils savent qu'il y a là-dedans, il s'est fait tout ça pour y aussi car à l'eau Adam. Alors, comme Dieu sait que nous sommes attaqués, que nous serons attaqués, Dieu nous a donné des armes pour, tu comprends, pour nous défendre. Parce qu'il sait, il nous a donné des armes pour nous défendre. Et les armes que Dieu nous a données pour nous défendre, mais mon frère, ma soeur, tu vas trouver ça dans Éphésiens chapitre 6. Je ne vais pas entrer dans le détail. Tu peux le noter si tu ne l'as pas déjà noté. Ceux qui savent déjà, gloire à Dieu. Ceux qui ne savent pas noter, Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 18, c'est là qu'il y a toutes les armes que Dieu a disposées pour toi pour te préparer à affronter les attaques de l'ennemi. Mais aujourd'hui, c'est d'autre chose que je vais te parler. Tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ton nom est inscrit en lettres d'or dans le livre de vie. Et puis, où là, où attendre soit l'enlèvement de l'église, ou bien l'homme, bon Dieu, viens dans mes bras, cher doudou. Ça, on attend. Mais c'est pas ça, non? À partir du moment où tu as accepté Jésus comme Seigneur et comme Sauveur, Dieu t'a donné une mission. Il t'a donné un mandat. Ou un travail pour faire bon Dieu. Il faut que nous prenions conscience de ça. Mais qui ça nous ni pour nous faire? Qui travaille nous ni pour nous faire bon Dieu? Mais c'est ce que nous allons voir. Nous allons prendre Matthieu 28, mes bien-aimés. Prenons Matthieu 28. Matthieu 28, au verset 19. Matthieu 28, au verset 19. C'est juste avant le départ de Jésus pour le ciel. Tu vois, il va monter. Juste avant de monter. Voilà ce qu'il dit. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je m'arrête là, pour l'instant. Tu vois, tu as dit oui, mais je ne suis pas pasteur, je ne suis pas missionnaire. Oui, tu n'es pas pasteur, tu n'es pas missionnaire. Même si ton travail, c'est, qu'est-ce que tu fais? Tu es mécanicien au Lamentin, tu peux faire le travail. Même si tu es fleuriste au Lorrain, tu peux faire le travail. Même si c'est les gyms où tu as planté Monde Désert Sainte-Marie, on peut faire le travail là. Puisque on peut toujours joindre un monde et bon Dieu mettre à Souchimon pour parler de Jésus. Tu vois? Même si tu n'as pas fait de grandes études, tu n'es pas pasteur, tu n'as pas fait de théologie, tu pries le matin ou le soir, tu dis Seigneur, mets une personne sur ma route pour que je puisse lui parler de toi, lui parler de Jésus. Et bon Dieu, quand mettre un monde dans les chemins, on pouvait parler. Et même si on ne pas faire grand l'école, parole là ou quand il baille là, quand il touche Dieu, parce que c'est pas vous qui a fait le travail là, c'est le Saint-Esprit qui a touché Dieu. Tu vois? Et si au cas nous pas bien comprendre le travail là et Jésus qui attend de nous faire, nous allons prendre maintenant 2 Timothée 4. 2 Timothée 4. De Timothée chapitre 4, verset 1. De Timothée 4, 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur. Il ne faut pas brutaliser mon nom. Parce qu'il y a des gens qui ont parlé, qui ont porté l'évangile, bon. Mais ils ont conseillé sur agresser par d'avoir, ou parler suivi, ou parler. Non, c'est pas ça. Ou quoi courir derrière mon nom. C'est le contraire, avec douceur. Même si mon nom est énervé, il parle bien, puis calme avec douceur. Tu vois? Avec douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi,
sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Tu vois, la parole nous dit dans le verset 4 que les hommes se détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Eh bien, c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Je te donne un exemple simple. Tu vas à l'école, au lieu de te dire à l'école, bon, l'homme, d'où vient-il l'homme sur la terre? Côté il sorti. Qu'est-ce qui a créé l'homme? Normalement, on devrait te dire, il y a certains qui pensent que Dieu a créé l'homme, que c'est une intervention divine, surnaturelle. Et puis il y a d'autres personnes qui considèrent que l'homme descend du singe, de tout ce que vous voulez. Tu vois? C'est ce qu'on devrait dire. Pour être scientifique, rigoureux, honnête, on te dit, il y a ceux qui pensent comme ça, et il y a ceux qui pensent comme ça. Mais on regarde bien, c'est pas ce qu'on fait. Et pour entrer à l'école, il y a commencé à penser que l'homme descend du singe, sorti du macaque, qu'il a descend. Oh tiens, mais il a grandi, et il croit qu'il a descendu du macaque. C'est ça qu'il apprend à l'école. Mais personne ne leur dit, mais attends, si l'homme descend du singe, comment ça se fait qu'aujourd'hui, en 2024, il y a toujours des singes? Et puis on ne voit pas l'intermédiaire entre homme et singe. Il devait avoir une espèce de monstre. Ça n'existe pas. Personne ne leur dit ça. Tu vois, donc dans le monde, il y a des fables, il y a des choses qu'on raconte. Et les hommes, ils aiment ça. Parole inutile là, ils aiment mettre qu'on dit ça en miel. Et puis bon parole là, ils n'ont pas rarement écouté. Alors tu vois, depuis 2000 ans, l'apôtre Paul nous avait déjà annoncé ça. Donc nous nous préparons. Nous savons que les gens n'aiment pas entendre la vérité, la sainte parole, mais ils aiment entendre toute qualité de djin. Depuis un djin sorti à sous WhatsApp, ils ont ouvert, il faut circuler. Et un monde va circuler. Depuis un djin sorti à sous Facebook, il va circuler. Bon. Alors mon frère, ma soeur. Donc, d'un côté, tu as les armes que Dieu te donne pour te défendre, et de l'autre côté, Dieu te donne une mission. Et comment faire pour que la mission, tu puisses la réussir? Regarde ce que Paul nous dit dans Romains 10, 17. Romains 10, 17. Romains chapitre 10, verset 17. Il dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire que quand tu as parlé à la personne, la foi va venir parce que la parole de Christ aura été prononcée. À partir du moment où tu vas prononcer la parole de Christ, le Saint-Esprit va commencer à faire un travail pour toucher le cœur de la personne. Mais quand tu prononces la parole de Christ, donc ça veut dire qu'il faut que tu connaisses la parole de Christ. Et il y a beaucoup de chrétiens qui n'étudient pas la parole de Dieu. Tu n'es pas obligé de connaître toute la Bible, mais il y a des versets importants que tu dois connaître. Tu vois, il y a des versets que tu dois connaître. Même si c'est un petit que tu apprends chaque semaine, mais il y a des versets que tu dois connaître. Comme ça, quand tu vas rencontrer quelqu'un, et puis pas mon parole là, c'est pas où on a fait travail là, le Saint-Esprit a fait. Même si c'est ton chambre où il aura passé dans l'hôpital, ou pas faire grande étude, mais le Saint-Esprit va toucher la personne. Parce que tu as utilisé la parole de Dieu. Alors mon frère, ma soeur, quand tu iras dans le monde, tu vas dans le monde, quel est ton travail? Ton travail est simple. Il ne faut pas dire quoi ou pas comprendre. Tu dois donner à quelqu'un envie de se rapprocher de Jésus. Il travaille où? Bah, un monde envie de rapprocher de Jésus. Et tu peux faire ça, mais tu vas rencontrer des obstacles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais te donner des outils pour lorsque tu vas rencontrer des gens. Tu vois, quand tu vas rencontrer des gens, tu vas pour porter la parole. Tu vas pour demander à quelqu'un de se rapprocher de Jésus. Mais il faut avoir des outils pour ça. Alors nous allons voir les outils. Premier obstacle que tu vas rencontrer des gens qui vont te dire, oui, mais tu sais, la Bible, tu me parles de la Bible. La Bible, c'est les hommes qui ont écrit la Bible. Hein? Vous attendez mon gars dit ça? Oui, c'est les hommes qui ont écrit la Bible. Bon, quand on te dit c'est les hommes qui ont écrit la Bible, tu vas leur dire, et tu leur dis, oui, ce sont des hommes qui ont écrit la Bible, mais parce qu'ils ont été inspirés par le Saint-Esprit.
Mon radou le Saint-Esprit, ça va pas moi là. Le Saint-Esprit inspiré mon écrit la Bible. Mon dou c'est les hommes qui écrit la Bible, mais le Saint-Esprit. Alors à ce moment-là, mon frère, ma soeur, il y a un outil que je veux mettre entre tes mains. C'est que il y a beaucoup de religions sur la terre. Les animistes, les bouddhistes, les hindouistes, les musulmans, les shintoïstes, il y a beaucoup de religions sur la terre. Mais il y en a une seule, celle dans laquelle on parle de Jésus-Christ. Il y a une différence fondamentale entre cette religion et toutes les autres religions. Et la personne qui est en face de toi dit, ouais, mais quoi parler, mais toutes les religions, c'est pareil, c'est les hommes qui ont écrit la Bible. Il y a une différence fondamentale. Je précise quand même en passant que Jésus n'a pas créé de religion. Jésus a amené un enseignement, a amené une doctrine qui est l'évangile. Mais je dis religion, c'est pourquoi tout le monde comprenne. Je vous dis, il y a beaucoup de religions sur la terre. Mais cette doctrine-là que nous servons, que nous aimons, que nous proclamons, il y a une différence fondamentale avec toutes les autres religions. Et la personne qui te dit, ouais, mais toutes les religions sont pareilles, la Bible, c'est les hommes qui ont écrit la Bible, mon nom pas peut contredire. C'est que cette doctrine-là, la religion où Christ est au centre, c'est la seule qui a fait des prophéties, des prédications depuis 700 ans, 1000 ans, et qui se sont réalisées 1000 ans après. La seule. À ton jeune musulman, ou bien shintoïste, ou bien animiste, un bouddhiste, un hindouiste, qui a dit oui, mais il y a une prophétie qui va être. Ça n'a pas qu'à exister. Dis-moi, non, pas moi. Et puis, non seulement pas moi, mais montre-moi qu'il est réalisé. Et qu'est-ce que nous voyons, qu'est-ce que nous constatons? Eh bien, dans la Bible, il y a, par exemple, un homme qu'on appelait Michée. C'est un prophète qui a vécu il y a 700 ans avant Jésus-Christ. Et il a fait des écrits. Comme beaucoup de prophètes d'ailleurs, comme tous les prophètes, il a fait des écrits. Et ces écrits-là, on les a retrouvés d'une manière miraculeuse. D'une manière miraculeuse. En 1947, il y a un monsieur qui avait des cabris, des moutons. Ces moutons échappés au garé dans le désert. Vous savez, d'ailleurs, on parle de désert. Ni monde qui a un désert, c'est sable. Mais désert, c'est pas tout sable. C'est une désert qui n'y a rien qui wash. Rien qui wash, rocaille. Et les bêtes se sont égarées dans le désert. Et le papa a dit au petit garçon, allez chercher ces bêtes-là, ramène-les-yo. Ils sont partis chercher les bêtes. Et ils ne retrouvent pas les bêtes. Et puis on les a en grotte, en trou là, en caverne. Ils ont entré dedans, regardez. Vous savez, les enfants sont curieux. Ils sont entrés dedans, regardez qu'est-ce qu'il y a dans la grotte. Et ils ont vu 3 grandes jarres. Ils ont regardé. Dans les jarres, il y avait des rouleaux. En ce temps-là, on écrivait sur des parchemins. Évidemment, les archéologues, les scientifiques qui sont athées, j'insiste sur le fait qu'ils sont athées. Les archéologues, les chercheurs, les scientifiques sont venus tout de suite pour analyser, mais c'est quoi ces écrits-là? Et d'abord, on va essayer de le dater. On va essayer de dater, savoir depuis combien de temps ça dure. Ça date, c'est écrit, c'est là, depuis combien de temps. Et ils ont trouvé les scientifiques. Je rappelle que les scientifiques sont athées. Ceux qui ont fait ce travail-là, ils ne croient pas en Dieu. Et ils ont été obligés de reconnaître parce qu'ils ont fait un travail. On appelle ça, s'il y a une personne ici ou deux qui connaissent la datation, ça veut dire on cherche depuis combien de temps elle a existé. La datation au carbone 14 et au potassium argon, on appelle ça. Et ils ont trouvé que ce sont des documents qui dataient de plusieurs centaines d'années avant Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'ils disent, ces documents? Il y en a un qui est écrit par un homme qu'on appelle Michée. Et qu'est-ce que Michée dit, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qu'il dit? Prenons Michée, chapitre 5, verset 1. Voilà ce qui est écrit sur le parchemin. « 700 ans avant Jésus-Christ, voici ce que Michée écrit. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une personne qui va venir, qui va dominer sur Israël. Mais sa naissance, son origine remonte
au jour de l'éternité. Ça veut dire que la terre n'était pas encore créée. Le ciel n'était pas encore créé, mais Mounta était là. Et ça qui est Mounta là. Quand Michel écrit ça, tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'il a écrit là? Mais de quoi veut-il parler? De qui veut-il parler? Et pendant plusieurs centaines d'années, les gens s'interrogent, mais de qui le prophète Michel veut-il parler? Et on ne sait pas, on ne comprend pas. Et puis 700 ans après, il y a des hommes qui ont vu quelque chose se réaliser. Et parmi les témoins qui ont vu la chose se réaliser, il y a un homme qu'on appelle Matthieu. Et Matthieu écrit, parce qu'il est témoin, il a vu de ses yeux comme des centaines de personnes. Matthieu écrit prenons Matthieu 2, 1. Matthieu 2, 1. Matthieu écrit, Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Judée, car de toi sortira un chef qui pétera Israël, mon peuple. 700 ans après, la prophétie de Michée s'est réalisée. Et il y a quoi fermer bouche. Parce qu'il n'y a aucune religion sur la terre qui est capable de dire voilà ce qui a été annoncé 700 années auparavant et qui s'accomplit aujourd'hui. Deuxième exemple. Il y a un autre homme, un autre prophète, dont on a retrouvé les écrits dans la jarre. Celui-là s'appelle Ésaïe. Il a vécu 700 ans avant la naissance de Jésus. Et Ésaïe dit la chose suivante. Prenons Ésaïe 7,14. Ésaïe 7,14. Le prophète Ésaïe dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Les gens qui vivaient du temps d'Ésaïe se disent, mais le prophète a dit ça. Il a écrit ça. Mais qu'est-ce qu'il raconte là? Une jeune fille qui sera enceinte. Mais il y a un tas de jeunes filles qui sont enceintes. Pourquoi il parle de cette jeune fille-là? Et puis en plus il dit, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel, pour les gens, ça veut dire Dieu avec nous. Mais drôle de nom. Pourquoi cette jeune fille-là et ce nom-là? Qu'est-ce qui va se passer? Pendant 100, 200, 300, 400, 500, 600 ans, les gens se sont demandé, mais de qui le prophète parlait? Et on ne sait pas. Et puis 700 ans après, lorsque Jésus arrive sur la terre, il y a des gens qui constatent que Jésus arrive. Et à ce moment-là, Matthieu, encore lui, qui est l'un des témoins, il écrit. Prenons Matthieu 1, verset 20. Matthieu 1, verset 20. Comme il y pensait, voici, il s'agit de Joseph. Joseph pensait à se séparer de Marie parce que Marie lui a dit qu'elle est enceinte, qu'elle va accoucher. Alors Joseph a dit que Sarah est là. Sarah est là. Nous pas même faillir, mais pas même maillon, pas j'ai un enfant qui et tout. Et pourquoi dire enceinte? La fête quoi avec moi? Non. Nous allons quitter ça. C'est comme si Camille dit à Jude, bon, tu sais, je suis enceinte. Je te dis enceinte, même pas j'ai un maillon. Tu comprends? Jude va se poser des questions, mais c'est exactement ça qui s'est passé. Joseph dit, bon, ok. Quand il faisait affaire, il était maman, moi, je m'en échappé. Et voilà, la parole nous dit, comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète.
Et qu'est-ce que Michée a dit? Pas Michée, Isaïe avait dit, il a dit, voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. 700 ans après, la prophétie s'accomplit. La seule religion sur la terre où il y a une prophétie depuis 700 ans qui s'accomplit 700 ans après. Il n'est pas fini avec toi, non? Pas fini un peu, hein? Nous allons vérifier encore une fois une prophétie qui est annoncée 700 années auparavant. Prenons toujours Ésaïe 11, 2. Ésaïe 11, 2. Voilà ce que dit la prophétie écrite 700 ans après, qu'on a retrouvé sur les parchemins dans les jarres, que personne ne comprenait à cette époque. Il dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Aujourd'hui, nous savons qu'il s'agit du Saint-Esprit. Mais les gens de ce temps-là ne comprenaient pas. Et puis 700 ans se sont écoulés. Au bout de 700 ans, il y a des témoins qui constatent une chose extraordinaire que personne n'avait comprise auparavant. Nous allons prendre Matthieu 3,16. Matthieu 3,16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre sur lui comme une colombe et venir sur lui. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Voici encore une prophétie qui s'est accomplie, réalisée 700 ans après. Nous allons prendre encore une autre prophétie. Pour les gens têtus qui te disent, ouais, mais la Bible c'est la parole des hommes. Des prophéties qui ont été annoncées 700 ans et qui s'accomplissent après. Eh bien, nous allons prendre encore le fameux prophète Ésaïe. Prenons Ésaïe 35,5. Ésaïe chapitre 35, verset 5. Ésaïe dit une chose bizarre. Et personne ne comprend. Ésaïe 35,5. Il dit, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Continue. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Je m'arrête là. Voilà Ésaïe qui dit une chose bizarre. Comment ça peut se faire? Tu comprends? Le boiteux va sauter comme un cerf et la langue du muet va éclater de joie. Mais qu'est-ce qu'il raconte là, ce prophète? Bon, comme c'est un prophète, on dit qu'il dit des bêtises. Mais tout le monde est dans la consternation. Tout le monde dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il dit là? Et puis, 700 ans après, eh bien, il y a des témoins, des milliers de témoins, des foules qui constatent quelque chose. Et Matthieu, comme c'est un homme qui sait écrire, Matthieu écrit ceci. Prenons Matthieu 3,16. Pardonnez-moi. Matthieu 9,35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. C'est la première fois qu'on entend une chose pareille. Depuis 700 ans, on te dit, mais qu'est-ce que le type raconte là? Aujourd'hui, nous savons qu'est-ce qu'il racontait. Des milliers de témoins, des foules immenses viennent et ils voient des aveugles qui voient, des sourds qui entendent, des muets qui parlent, des boiteux qui sont guéris. Y a-t-il une seule religion qui puisse annoncer une chose pareille? Depuis quelque temps à la Martinique, sur les réseaux sociaux, on voit des gens qui vous disent, oui, il faut célébrer l'esprit de nos ancêtres, les esprits des ancêtres. Mandez-vous qui les ancêtres qui annoncent en prophétie une 700 ans et puis réalisés.
Je vais y venir plus profondément sur cette affaire-là qui touche la Martinique et toute la Caraïbe, qui est venue... Bon, enfin, on va parler tout à l'heure. Alors, je t'ai parlé d'un homme qu'on appelle Ésaïe, qui vivait 700 ans avant Jésus-Christ. Je t'ai parlé d'un autre homme qu'on appelle Michée, qui vivait 700 ans avant Jésus-Christ. Mais tiens-toi bien, mon frère, ma soeur. Tiens-toi bien. Il y en a un autre qui vivait 1000 ans avant Jésus-Christ. 1000 ans avant Jésus-Christ. Tu te rends compte? Une prophétie qui a été annoncée 1000 ans avant Jésus-Christ et qui s'est accomplie 1000 ans après. C'est un homme que tu connais, qu'on appelle David. Un homme qui a fait des bêtises, mais comme il s'est repenti devant Dieu, tu vois, Dieu l'aimait. D'ailleurs, Dieu a même parlé de lui en disant un homme selon mon cœur. Et cet homme-là, c'est un roi, comme tu le sais. Et Dieu lui donnait aussi la capacité d'être prophète. Il a annoncé certaines prophéties aussi. Et nous allons voir ce que David disait 1000 ans auparavant. Prenons le psaume 22. Psaume 22. Psaume 22, verset 16. David écrit ceci 1000 ans avant Jésus. Car des chiens m'environnent. Ah oui, la version que tu as commence par ma force se dessèche. Mais prends le verset suivant. Dans la version que j'ai, ça donne: car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Qui ça, David, qui a écrit là 1000 ans auparavant? Il a dit, mais le roi David, il n'a pas dit ça devant et puis il n'a pas mis la hole, parce que c'est un roi. Mais derrière, il a dit, mais c'est fou. Mais c'est qu'il a écrit: des chiens m'environnent. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Mais qu'est-ce qu'il raconte là? Et personne ne comprend. 100, 200, 300, 400, 500, 800, 900, 1000 ans après, Jésus-Christ arrive. Et là encore, il y a beaucoup de témoins. Il y a des témoins qui écrivent ce qu'ils ont vu, ce que beaucoup de personnes ont vu. Le premier de ces témoins s'appelle Luc. Prenons Luc 24, 34. On va d'abord prendre 33 pour bien comprendre de quoi il s'agit. Ce sont les apôtres qui se sont rendus compte que Jésus était ressuscité. Alors, il te dit au verset 33, se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 autres apôtres, puisque Judas est mort, et ceux qui étaient avec eux rassemblés, et disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Voilà ce que David a dit 1000 ans auparavant. Aujourd'hui, la prophétie s'accomplit. Les 12 apôtres, 11, témoignent. Voilà ce que nous avons vu. Le Seigneur est réellement ressuscité. Et non seulement Luc écrit cela, mais il y a un autre grand témoin qui s'appelle Matthieu. Prenons Matthieu 28, 6. Matthieu 28, 6. Alors, pour comprendre Matthieu 28, 6, il faut partir un petit peu en arrière. Lorsque Jésus est ressuscité, il y a deux femmes, les deux maris, qui sont allés regarder dans le tombeau. Est-ce qu'il est là? Mais elles ne voient rien. Et elles croient que c'est le jardinier qui l'a emporté. Alors, elles voient un monsieur là. Elles croient que c'est le jardinier, mais c'est un ange. Et l'ange leur dit, verset 6, il n'est point ici. Il est ressuscité. Comme il l'avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, voici, je vous l'ai dit. Et regardons maintenant ce que l'apôtre Paul, un autre témoin encore, voyez, Paul c'est encore plus extraordinaire. Paul n'a pas connu Jésus, il n'était pas là, au contraire, il persécutait les chrétiens. Voici ce que Paul dit quelque temps après lorsqu'il a rencontré Jésus, qu'il est converti. Prenons 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, verset 3. Paul
écrit ce qu'il a vu. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il a apparu à Céphas et aux 12. Et tiens-toi bien, c'est pas moi seul, Paul, qui a vu ça avec Matthieu. Verset 6, ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Tu connais notre religion qui peut dire ça? Des centaines de témoins qui annoncent avoir vu le ressuscité. Et ce ressuscité dont David avait parlé 1000 ans auparavant, ni animiste, ni bouddhiste, ni shintoïste, ni musulman, ni hindouiste, nulle religion dans le monde ne peut te faire une chose pareille. Donc tu vois, tu te donnes des outils pour que tu puisses parler. Les gens qui parlent pour l'inutile dans tête tout. On a des outils pour eux. Maintenant, nous allons monter sur l'escalier, une marche supplémentaire de l'escalier. Sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui racontent, ouais, mais tu sais, votre Dieu là, tu me parles de Dieu de Jésus. Mais votre Dieu, c'est le Dieu des Blancs. C'est le Dieu des colonialistes. C'est le Dieu des esclavagistes. C'est le Dieu des colonisateurs. C'est le Dieu des bétiers. Ce n'est pas notre Dieu. Notre Dieu, c'est le Dieu des ancêtres africains. Ça circule. Et il y a des gens, notamment les jeunes qui sont sensibles, surtout si là ils allent à l'école, ils n'ont pas baillé la vérité. Alors, oui, notre Dieu, c'est les dieux africains, les ancêtres. Et quand tu entends ça, il y a des gens qui ne savent pas trop quoi répondre. Mon frère, ma soeur, écoute bien ce que je te dis là. Et songez ça. Hein? En Afrique, il y a des pays africains qui connaissaient déjà Moïse et qui connaissaient Jésus avant les pays européens. Tu entends ce que je te dis là? Je t'entends parler de l'école que y a monsieur qui a créé Christophe Colomb qui vient en Amérique aux Antilles. Christophe Colomb a mis les pieds en Amérique aux Antilles en 1492. Mais grand-maman Christophe Colomb pour contenir, grand-maman Christophe Colomb pour contenir, en Afrique, des pays africains qui te connaissent Moïse, qui te connaissent Jésus. Et personne ne peut pas parler de ça. Il y a des historiens qui sont au courant. Mais attention, il y a des historiens qui sont au courant, mais ils ne disent pas ça. Parce qu'ils sont athées, ça ne les arrange pas. Ils ont qu'à serrer la vérité. Tu comprends? Nous allons d'abord vérifier dans la parole. Avant même d'entrer dans la parole. Combien d'entre vous ont déjà observé la chose suivante? Si tu te souviens un petit peu. Lorsque le peuple juif était dans le désert avec Moïse, la femme de Moïse est une femme éthiopienne, c'est une négresse. Nous sommes d'accord? C'est écrit. Moïse avait une femme éthiopienne. Et bon Dieu n'a pas dit, oh, qui sont fait là, une femme négresse ou pas, tout ça, la femme qui n'est, pour tu sois négresse ou pas. Non, bien au contraire. La sœur de Moïse qui s'appelle Myriam, on l'appelle Marie ou Myriam, ça dépend des versions. Et son frère qu'on appelle Aaron, il était qu'à parler femme mal. Et bon Dieu punit Myriam pour faire respecter l'anglais, respecter femme négresse là. La lèpre tombée à souille. Et puis bon Dieu dit, mettez dehors à Dankar. Dehors pendant 7 jours. Et puis au bout de 7 jours, il a purifié. Ah, tout le monde restait bêché. Bon Dieu téléphone ouais que il aime même manière comme un chinois, il aime jaune, il aime noir. Bon Dieu mais tout parce que tout c'est ichli. Comme mépriser femme noire, bon Dieu a puni la même. Tu comprends? Ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, nous allons prendre les Actes des Apôtres 8:27. Actes 8:27. C'est une histoire qu'il faut connaître. Pour bien comprendre, nous allons partir de 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe. Philippe, c'est l'un des apôtres. Lui dit, lève-toi et va du côté du midi
sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. On va s'arrêter là une seconde. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, donc c'est un nègre. Nous sommes d'accord, c'est bien noir. Un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie. C'est pas reine du Portugal ni reine de Norvège, reine d'Éthiopie. Et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Alors cet homme-là, qui est parti pour adorer à Jérusalem, au regarde la distance qu'il y a entre l'Éthiopie et Israël à Jérusalem. Il a fait des centaines de kilomètres sur un char. Mais c'est pas fou, il fou. S'il sort de l'Éthiopie pour aller adorer au temple de Jérusalem que Salomon a construit, c'est parce qu'il connaît Salomon, il connaît Moïse. Et il va jusqu'à Jérusalem pour adorer. Dieu aurait pu choisir quelqu'un d'autre. Mais Dieu a choisi cet homme-là exprès, parce que Dieu sait ce qu'il fait. Si Dieu avait choisi un homme qui était inconnu, on ne peut pas me connaître, mais il a fait exprès. Il a choisi cet homme. On nous dit qu'il est surintendant de tous ses trésors. Ça veut dire que cet homme, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui en France, par exemple, le ministre de l'économie et des finances. C'est le ministre des Finances. C'est l'équivalent de M. Bruno Le Maire. Tu comprends? Le ministre des Finances de la reine d'Éthiopie. Il va jusqu'à Jérusalem pour adorer. Et qu'est-ce qui se passe? Regarde bien ce qui se passe. Verset 28. S'en retournait, assis sur son char, et lisait le fameux prophète Ésaïe. Ésaïe que personne ne comprend. Enfin, ne comprenait. Et regarde le verset suivant. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Bon, je vais vous faire grâce pour ne pas être trop long, il est à midi moins 5. Nous allons sauter, on va venir au verset 34. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui la prophétie parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même? Pardon, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent, tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Regarde le verset suivant. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Alors, on ne fait pas attention à ce petit morceau-là, tandis que joyeux, il poursuivait. Mais c'est lui qui dit toute substance, toute barre là-dedans. Tout sirop miel là, c'est là, tandis que joyeux, il pouvait sortir. Ça veut dire que cet homme qui était gros ministre des Finances, il retourne en Éthiopie et les gens le voient, il est joyeux, il a dansé, il a dit ça qui est missé, peut-être missé parti. Parce que comme vous l'avez ministre, il a dit, il n'a pas dit ça devant, il a dit ça qui est missé, ça qui est missé. Et lui, il apporte l'évangile. Il dit, voilà, je suis joyeux parce que j'ai rencontré une personne qui m'a sauvé, qui nous a sauvés, qui peut te sauver aussi. Et c'est cet homme-là qui répand l'évangile dans son pays. Aucun pays européen ne connaissait encore l'évangile. Dans toute l'Europe, la religion, c'était une religion animiste. Ils adoraient le soleil, ils adoraient la lune, ils adoraient les rivières, ils adoraient les fleuves, ils adoraient la nature. Mais en Afrique, il y a des pays comme l'Éthiopie qui connaissaient déjà Jésus et qui connaissaient déjà Moïse. Et la preuve que les Africains connaissaient déjà Moïse et connaissaient déjà Jésus, c'est que au moment où nous parlons, lorsque cet homme est rentré en Éthiopie et qu'il a répandu l'évangile, parce que tu penses bien que le Saint-Esprit l'a aidé à toucher le cœur des gens. Même les rois sont devenus chrétiens. Des rois éthiopiens sont devenus chrétiens. Et lorsque les rois sont devenus chrétiens, il y a un roi qu'on appelle Lalibela. Alors tu connaissais
Tu connaissais le papillon, tu connais un papillon, tu connais une libellule. Eh bien, pense à, non pas la libellule, mais la libella, en un seul mot. La libella, ce roi qu'on appelle la libella, il a fait construire dans la montagne 11 églises. On dit, mais c'est pas bon. On l'a fait église en les montagnes, quoi faire 10 montagnes. C'est comme si on construisait une église sur le toit, sur le sommet de la montagne Pelée. Il n'a pas fait ça. Ils ont construit dans la montagne, ils ont fouillé dans la montagne, dans le roc, dans la montagne. Ils n'ont pas fait de l'église, ni toi. Ils ont fait 11 l'église de montagne. Pourquoi il a fait ça? C'est parce qu'il a constaté une chose dont les gens ne parlent pas. Il a vu que les Arabes sont en train d'attaquer des tas de pays en Afrique pour les obliger à devenir musulmans. La preuve, quand tu étais petit ou petite à l'école, tu as entendu parler de l'Égypte. Les Égyptiens, les pharaons, ils avaient des palais, ils avaient une civilisation brillante. Où est passée la civilisation égyptienne? Elle a disparu totalement. La langue des Égyptiens a disparu totalement. Ce n'est pas les colons européens qui l'ont effacée. Ce sont les Arabes qui sont venus, qui ont obligé le pays à adopter le Coran, à adopter la religion musulmane. Jusqu'à aujourd'hui, si tu vois en Égypte ou bien tu cherches sur YouTube, tu vas voir qu'ils sont musulmans. Ils ont conquis l'Égypte, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie. Ils prennent tout le nord de l'Afrique pour eux. Et ces bougs-là, ils prennent Israël aussi. Ils ont changé nous. Ils ont créé la Palestine. Bon Dieu n'a pas jamais créé Palestine, bon Dieu a créé Israël. Ce sont les Romains qui l'ont appelé Palestine. Et puis les Arabes étaient tellement contents, ils ont dit, ben, nous avons tout gardé notre là, ils ont gardé Palestine. Mais ces Juifs-là, pas d'accord. Ils ont dit, bon Dieu a créé Israël, c'est Israël nous a créé. Je reviens un peu en arrière. Je te disais donc, les rois éthiopiens, quand ils ont constaté que les Arabes attaquaient des tas de pays pour les conquérir, pour obliger les gens à devenir musulmans, ils disent, vous savez ça, nous avons fait? Ils agissent entre Jérusalem. Ben, nous avons fait l'église, nous aussi, l'église chrétienne, mais nous avons serré dans la montagne. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, depuis l'année 1100 et l'année 1200, ça veut dire qu'il y a plus de 1000 ans, en Éthiopie, dans ce pays africain, premier pays chrétien en Afrique et dans le monde, il y a 11 églises extraordinaires qui sont gravées, sculptées dans la montagne. Quand tu vas sortir d'ici, tu vas sur Internet, tu vas chercher sur YouTube, tu tapes Éthiopie, la Libella, et tu vas voir les images fabuleuses de ces églises. On se dit, mais comment des hommes ont pu construire une église dans la montagne? Mais ce n'est pas possible. Et il n'y avait pas de camions, des tracteurs. Tu vois, les tractopelles qui existent aujourd'hui, les tractopelles modernes, ça n'existait pas. C'est là, tu vois, comment le Saint-Esprit les a aidés, les a guidés. C'est seul le Saint-Esprit qui pouvait permettre à un homme d'imaginer, de construire des églises dans la montagne, dans la roche, sans tracteur, sans tractopelle, sans aucun engin. Et les États-Unis, voyons comment c'est tellement extraordinaire. On a classé les 11 églises en question patrimoine mondial de l'UNESCO. Et il y a des millions de touristes qui viennent là chaque année. Chaque année, ils viennent voir comment c'est pas possible. Comment des gens peuvent faire une chose pareille? Elles sont des gens un peu abîmés. Hein? Comment ça s'abîme un petit peu? Mais on voit la qualité de l'architecture, la qualité du travail. Jamais dans l'histoire de l'humanité, personne n'a fait une chose pareille. Et je vous donne un sujet de méditation. Vous allez méditer. Et puis nous allons en parler notre jour. Il y a 54 pays en Afrique. Tous les pays africains ont été colonisés. Il y en a un seul qui n'a pas été colonisé. C'est l'Éthiopie. Cherchez ça, Pouchi. Mientra kama boa présenter ton zagri en tête. Comment ça se fait? Il y a 54 États africains. En Afrique, il y en a un seul qui n'a jamais été colonisé. C'est l'Éthiopie. Pourquoi? C'est bizarre ça. Hein? Mandez le Saint-Esprit éclairé pour comprendre. Pouchi, c'est le seul pays qui n'a jamais colonisé. Je referme la parenthèse. Alors, mon frère, ma soeur, lorsque tu rencontres des gens qui viennent te raconter que c'est le Dieu des Blancs, j'ai envie de leur dire, mais attends, il y en a même qui font des vidéos sur YouTube, sur Internet, pour dire que Jésus était noir. Tu as déjà vu ça? Mais je te dis une chose, que Jésus soit noir ou qu'il soit blanc, c'est pas un problème. Hein? Puisque Jésus est un esprit. Et un esprit n'est ni noir, ni rouge, ni jaune. Jésus est un esprit. Et puis il fallait bien qu'il ait une couleur quand il était venu sur la terre. Et regarde bien où se trouve Israël. Israël se trouve un carrefour entre l'Orient et l'Occident. Tu vois?
Et même si Jésus était blanc, eh ben, je ne suis pas fâché. Tu sais pourquoi? Regarde, dans toutes les communes de la Martinique, tiens, par derrière, là, Lorrain, il y a ça aussi, tu as des monuments aux morts. Sur les monuments aux morts, qu'est-ce qui marquait? Mort pour la France. C'est bien ça. Il y a des jeunes Martiniquais qui sont allés à la guerre et qui sont morts pour la France. Donc, ce sont des Noirs qui sont morts pour des Blancs. C'est bien ça. Eh bien, mis en blanc qui mort banègue. Jésus est le seul blanc qui est mort pour les nègres. Et c'est pas son chef qui l'a envoyé à la guerre, puis il est mort. C'est lui qui a dit. Il était dans sa gloire. Il a dit, je descends. Et je descends pour offrir ma vie, moi comme un agneau, pour les noirs, pour les blancs, pour les cacos, pour les jaunes, pour les violets, pour les rouges. Notre Jésus est extraordinaire. Applaudissez le Seigneur Jésus. Tu n'as jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité. Si tu ouvres un livre d'histoire, tu vas voir qu'il y a beaucoup de rois qui avaient des grands royaumes, des grands empires. Tous les rois, ils envoyaient leurs soldats se battre pour eux. Les soldats allaient se battre pour eux. Mais le roi n'allait pas sur le champ de bataille. Il était sur un monde et puis il regarde les opérations. Il y a un seul roi sur la terre qui allait se battre. Et puis il n'a pas attendu que les soldats tombent avant lui. C'est lui le premier qui ouvre un bise à mort. C'est lui le premier à tuer. Ce roi s'appelle Jésus-Christ. Le seul. Le seul. Jésus-Christ. Yeshua. Alors mon frère, ma soeur, quand nous avons dit tout ça, alors tu es obligé de dire aux gens, un peu comme le frère Laurent a dit tout à l'heure quand il a présenté la Sainte Seine, il a dit très très gentiment et très bien, il a dit, bon, ceux qui ont déjà accepté Jésus, qui sont passés par les eaux du baptême, bien, vous allez pouvoir partager la Sainte Seine. Les autres, ben, vous serez les bienvenus, nous vous attendons. Nous vous attendons. En attendant, mais vous allez rester assis encore un petit moment, mais nous vous attendons. Ben, c'est la même chose. Quand tu vas voir les gens pour leur dire ça, tu es obligé de leur dire, quand tu vas rencontrer quelqu'un pour lui dire que tu veux que la personne se rapproche de Jésus, tu es obligé de lui dire que, tu sais, n'attends pas, parce que le Seigneur revient bientôt. Alors quand tu vas parler aux gens, pour essayer de leur donner envie de se rapprocher de Jésus, tu es obligé de leur dire, mais ne traîne pas, parce que le Seigneur revient bientôt. Et quand nous les chrétiens, nous disons aux gens, le Seigneur revient bientôt, il y a des tas de gens qui disent, ouais, mais depuis je dit, bon Dieu, là, qui a venu, la fin du monde qui a venu. Depuis je ne sais pas quoi, il a venu pièce. D'ailleurs, tous les gens ici qui ont au moins 55 ans se souviennent qu'avant, on nous disait, la fin du monde, c'est en l'an 2000. Et puis, il y a dit, ouais, il a dit ça, mais il a dit, nous sommes en 2024. La fin du monde, pourquoi vivre? Mais non, ça c'est Dieu. C'est pourquoi actuellement. Oui, il est venu, mais pourquoi actuellement? Et oui, il est venu, mais il n'est pas pressé. Nous n'y temps. Sauf que, mon frère, ma soeur, il y a des signes qui prouvent que Jésus est vraiment à la porte. Il y a des signes qui prouvent que Jésus est vraiment à la porte. Ça fait partie des outils que tu dois avoir dans ton sac quand tu parles avec les gens. Surtout avec les gens qui sont athées ou bien les gens qui ont une foi qui est un peu branlante, tu comprends? Ils ne sont pas très assurés. Et quand ils entendent des gens qui disent des choses contre les chrétiens, ils sont un peu fragiles. Ils sont influençables. Alors, parmi les signes qui montrent que le retour du Seigneur est proche, il y a ce qu'on appelle l'apostasie. La Bible parle de l'apostasie. L'apostasie, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est quoi l'apostasie? L'apostasie, c'est là où on dit des bagailles qui ne sont pas ni à rien à puis la Bible. Des bagailles qui sont éloignées de la parole de Dieu. Il y a dit ça, mais c'est éloigné de la parole de Dieu. Ou bien lorsque certaines personnes qui sont chrétiennes, nous sommes des chrétiens, mais nous avons des comportements qui sont loin de ce que la Bible attend d'un chrétien. Tu vois? Ça, c'est l'apostasie. Et l'apostasie, si on veut bien la comprendre, nous allons prendre Ésaïe 5:20 pour nous aider à comprendre l'apostasie. Parce que la parole de Dieu nous dit que dans les derniers temps, lorsque le Seigneur va revenir, l'apostasie va se développer. Ésaïe 5:20, qu'est-ce qu'il dit? Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Tu veux un exemple? Je vais te donner un exemple.
Nous allons prendre Lévitique 23. Voilà ce que Dieu dit. Dieu ne change pas. Ce qu'il disait à 2000 ans, il a toujours la même idée. Lévitique 23 dit: si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Dieu disait ça il y a plus de 3000 ans quand il parlait à Moïse et aux Juifs. Est-ce que tu crois vraiment que quand Dieu dit une chose est une abomination, ça veut dire que sans bagage qu'il l'aide tellement qu'il a détourné une abomination. Et il trouve que ça c'est tellement grave qu'il disait à Moïse: si un homme fait une chose pareille, ces deux hommes font ça, ils seront punis de mort. À présent, tu as des chefs spirituels qui considèrent que tu vois, mais il faut être cool, tu comprends? Il faut être cool, mais Dieu n'est pas cool. Ce qui était pour lui une abomination hier est toujours une abomination aujourd'hui. Et quand tu vois certaines personnes qui te disent, mais c'est bon Dieu, qui sont des autorités spirituelles, qui disent aux hommes et aux femmes que quand des couples homosexuels vont entrer dans une église, il faut les bénir. Tu crois que Dieu cautionne ça? C'est une abomination devant Dieu. Donc nous sommes en plein dans l'apostasie. Je te donne un exemple, je vais te donner 10, je te donne celui-là. Si tu as un parent, ton fils, ta fille, ton frère, ta soeur qui est dedans, Dieu ne t'a pas dit de ne pas l'aimer. Il faut l'aimer. Il faut continuer à l'aimer. Mais il faut lui dire la vérité. Il dit, tu sais, je t'aime. Ou peut même t'aimer dans le bois. Boy, parce qu'on aime. Mais tu sais ce que tu fais là, Dieu n'aime pas ça. Et Dieu condamne ça. Je préfère te le dire. Je t'avertis. Voilà ce que Dieu dit. Tu vois? L'apostasie est entrée dans l'église. À part l'apostasie, mon frère, ma soeur, prenons Luc 21, 9. Signe qui montre que nous sommes vraiment Jésus-Christ est à la porte. Un exemple. Luc 21, 9. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Il y a d'autres choses qui doivent se dérouler après. Mais ça commence par là. Ça doit arriver. Et quand tu vas dire ça à quelqu'un qui est athée ou bien qui te dit, ouais, mais qu'est-ce que tu racontes là? Il y a toujours eu des guerres. Hein? Ça a toujours existé, la guerre. Eh bien, la personne sera obligée de reconnaître, même si elle est athée, qu'auparavant, il y avait des guerres. Une nation contre une autre nation. Un royaume contre un autre royaume. Tu comprends? Il y avait toujours des guerres, c'est vrai. Mais depuis 1914, il y a des guerres qui se sont produites, qui n'avaient jamais existé depuis 4000 ans, depuis 5000 ans, depuis 6000 ans. Jamais. Et qu'est-ce qui se passe en 1914? En 1914, justement, je faisais allusion au monument aux morts. Une guerre éclate. Et là, ce n'est pas un royaume contre un royaume. Ce n'est pas une nation contre un royaume, une nation. Hein. Cette guerre-là est tellement importante qu'on l'appelle première guerre. Ah bon, si ni mondial là-dedans, c'est que je n'ai jamais dit ça avant. Et à cette première guerre mondiale, il y a 21 millions de morts et 21 millions de blessés. On n'avait jamais entendu ça. Une guerre, il y a autant de morts. Jamais. Et les hommes étaient tellement malheureux à cause de ça qu'ils ont dit après, non, plus jamais ça. Il faut que nous rangeons comme nous pour ça. Pas jamais vu fait encore quand la guerre comme ça. Ça était trop barbare, ça était trop atroce. Qui comptait? 2 ou 3 jours après, il y a une deuxième guerre répétée. La seconde guerre mondiale. Et à cette guerre, mon frère, tiens-toi bien, cette fois, ce n'est pas 21 millions de morts, 21 millions de blessés. Cette fois, il y a 25 millions de morts et 42 millions de blessés. Des femmes, des enfants, des personnes âgées. Jamais on n'avait vu ça auparavant. La prophétie s'accomplit. Et on te dit, prenons Luc 21, 11. Voyons des signes qui montrent que Jésus est vraiment la porte, que la prophétie s'accomplit. Nous sommes dans les derniers temps. Nous n'avons qui parlent quoi? Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. On va te dire, oui, mais qu'est-ce que tu racontes là? Des grands tremblements de terre. Il y a toujours eu ça, des tremblements de terre. Oui, sauf que les scientifiques, qui sont athées le plus souvent,
Ils ont constaté, avec leurs algorithmes, qui font des calculs savants, que de 1915 à 1978, ça veut dire en 63 ans, il y a eu plus de grands tremblements de terre qu'au cours des 800 ans qui ont précédé. Et les morts qui ont eu lieu, les morts qui sont tombés pendant ces 63 ans, plus nombreux que ceux qu'on avait connus auparavant. Et la parole de Dieu nous dit, il y aura des pestes et des famines. Il y a eu des pestes en Europe, en Afrique, en Orient, il y a eu des pestes, mais c'était dans certaines zones. Et puis, 2020 arrive. Et en 2020, il y a une peste qu'on n'avait jamais vue depuis 5000 ans, qu'on appelle le coronavirus. Et la planète entière est paralysée. Tous les gouvernements deviennent fous. Il va venir fou, contact. T'as dû mettre masque. Tu dis non, mais non, pas obligé de mettre masque. T'as dû, faut qu'on prenne vaccin. T'as dit, moi, attends, pourquoi pas prendre vaccin? Eh bien, oui, il faut qu'on prenne vaccin. Et t'as dit, mais en dose, pas ni assez. Faut qu'on prenne des doses. Bon, bien, bon, on prend des doses. Il n'y a pas ni assez. Faut qu'on prenne 3 doses. Et Marie, on prend 3 doses. Jacob Devarieux, moi, pas beaucoup. Le gouvernement de tous les pays du monde sont devenus fous. Ils sont devenus fous, les gouvernements. Tu vois, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des pestes, on n'a jamais vu. Des famines. On va te dire, oui, mais il y a toujours eu des famines partout. Oui, mais la famine qui est aujourd'hui n'a jamais existé. Mon frère, ma soeur, il y a une organisation qu'on appelle l'ONU. L'ONU est un satellite qu'on appelle l'UNICEF, qui s'occupe des enfants. L'UNICEF a calculé, ce sont ces scientifiques, ils ont des représentants dans tous les États du monde, et ils ont constaté, ils font des tableaux statistiques, ils ont constaté qu'une chose extraordinaire qu'on n'avait jamais vue auparavant dans l'histoire de l'humanité, ils ont constaté que toutes les 5 secondes, il y a un enfant de moins de 15 ans qui meurt de faim. 1, 2, 3, 4, 5. Un enfant vient de mourir. Tu vois, toutes les 5 secondes, un enfant de moins de 15 ans meurt de faim dans le monde. Les athées que tu rencontres, ils ne peuvent pas contester ça, parce que c'est l'ONU et l'UNICEF qui annoncent ces chiffres. Je ne vais pas rester longtemps sur les grands signes dans le ciel. On aura l'occasion d'en reparler sur les éclipses solaires, enfin des tas de choses comme ça, on aura l'occasion de parler. Je veux prendre 2 petits exemples encore pour vous montrer. Prenons Luc 21, 24, parce que nous sommes dans Luc. Luc 21, 24. Il s'agit de Jérusalem. En l'an 70, tu sais, avant de mourir, Jésus a annoncé, il a prophétisé. Je répète, avant de mourir, Jésus a prophétisé. Il a dit que bientôt, les armées étrangères vont entrer, vont piétiner Jérusalem, vont envahir. C'est exactement ce qui s'est passé. En l'année 70 après la mort de Jésus, après la naissance de Jésus, les Romains, les armées romaines sont entrées en Jérusalem. Ils ont tué des gens. Ils ont chassé des gens. Il y a beaucoup de Juifs qui sont partis dans des tas de pays tout autour, pensant que là, ils seraient en sécurité, ils seraient mieux. Eh bien, pendant des centaines d'années, on leur a fait toutes sortes de méchancetés pendant des centaines d'années. Et les pays étrangers se sont emparés de Jérusalem. Tu as eu les Assyriens, tu as eu les Grecs, tu as eu les Perses, tu as eu les Romains, tu as eu les Arabes. Musulmans se sont installés pendant des centaines et des centaines d'années. Et puis la prophétie s'accomplit. Elle dit, ils tomberont sous le tranchant de l'épée. C'est Jésus qui dit ça, hein, avant de mourir. Hein. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. C'est exactement ce qui s'est passé. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. C'est exactement ce qui s'est passé. Regarde bien le dernier morceau. Jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Ça veut dire qu'il y a un moment qui va arriver où les nations ne vont plus entrer faire ce qu'elles veulent à Jérusalem. Et cela s'est passé en 1948. En 1948, des millions de Juifs retournent en Israël, à Jérusalem. Il y a ceux qui étaient restés, qui n'étaient jamais partis. Même si ils étaient après fait, ils auraient été. Mais il y en a des millions qui rentrent. Et quand ils rentrent, le 14 mai 1948, ils ont créé l'État d'Israël et ils ont fait monter le drapeau d'Israël. Maman, tous ces pays musulmans enragés. Mais la parole de Dieu dit, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Ça veut dire qu'il y a un moment où Dieu dit, bon, les autres affaires méchantes tapis, tirez pieds les autres là.
Et cette prophétie s'accomplit sous nos yeux. Pas plus tard que la semaine dernière, il y a un pays musulman qui est à côté qu'on appelle l'Iran qui a balancé des centaines de missiles sur eux. Ils ont ce qu'on appelle le dôme de fer qui a neutralisé 99% des missiles qui sont venus. Je refais la parenthèse. Quand je dis ça, faites attention. Je ne parle pas du gouvernement d'Israël. Un gouvernement peut faire des bêtises et il fait certainement des bêtises. Je parle du peuple juif, tu vois, le peuple. Je ne parle pas du gouvernement. Un gouvernement, il y a des élections, on le met dehors, mais un autre, toi. Je parle du peuple juif. Et je vais finir sur un dernier signe que personne ne peut contester. Si tu rencontres une personne qui est athée ou bien qui n'aime pas les chrétiens, tu dis ouais, mais tu racontes des machins là, qu'est-ce que tu racontes là? Dans ta Bible là. Nous allons prendre l'apôtre Jacques. Prenons Jacques, chapitre 5, verset 1. Jacques, chapitre 5, verset 1. À vous maintenant, riches, il parle aux riches dans les derniers temps, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Vous te dites, ouais, mais il y a des tas de gens riches qui ont amassé des trésors. Elle dit, non, non, non. Là, on te dit, vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Ça veut dire que dans les derniers jours, il y a des gens qui seront plus riches que tous les riches qu'il y avait avant. Vous avez entendu parler de la reine Élisabeth d'Angleterre. Élisabeth II. On a dit qu'elle avait une fortune immense, que le grand-père de son grand-père a commencé à mettre, après c'est le grand-père suivant. Tous les rois qui sont passés en Angleterre, ils ont amassé des richesses. Le roi Charlemagne, le roi Louis XIV, qui a le château de Versailles qui est là jusqu'à présent, tous les rois qui sont passés étaient immensément riches. La parole de Dieu nous dit qu'il y a des riches qui ont amassé des trésors dans les derniers jours. Alors la personne qui est athée dit, ouais, mais il y a des tas de gens qui ont amassé des trésors. Eh bien non! Il y a 5 personnes qui ont amassé des fortunes qu'aucun roi n'a jamais eues. Je vais vous donner leur nom. Et ces personnes-là, même la reine Elisabeth, c'était un comique à côté de ces gens-là. La reine Elisabeth, c'était un clochard à côté de ces gens-là. Le roi Louis XIV, c'était un demi-clochard à côté de ces gens-là. Oui, demi-clochard à côté de ces gens-là. Force ces gens-là ni l'argent. Il y en a 5. Amazon, Apple, Microsoft, Facebook, Google. Lorsque le Covid-19 éclate, ces personnes-là, comme les gens confinés, on ne peut pas vendre avant, eh bien, les statistiques du Fonds monétaire international montrent que ces 5 sociétés-là, entre l'année 2021 et l'année 2022, elles ont fait des fortunes incommensurables. Ce sont des gens qui gagnaient en moyenne par seconde 2000 à 2500 dollars par seconde. Tic, 2500 dollars. Tic, 2500 dollars. Tic, 2000. D'autres on attend la reine Elisabeth est contente. Donne si de l'argent. Jamais dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais vu ça. Ils ont amassé des fortunes que personne, des trésors. Et la parole de Dieu dit, et nous voyons la prophétie qui s'accomplit sous nos yeux. Donc les gens qui te disent, ouais, mais oui, quand il vient, mais c'est pourquoi à présent, mise à fait en bas nous là. 1 Thessaloniciens 4,16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Le Seigneur m'a donné plusieurs songes pour me montrer que son retour est imminent, il est derrière la porte. S'il y a une personne dans cette salle qui n'a pas encore fait la paix avec Dieu, qui n'est pas encore en règle avec Dieu, je te révèle que le Seigneur m'a montré en songe. Plusieurs fois, il m'a montré ça.
m'a montré. Et chaque fois, j'étais au même endroit. J'étais sur le fond de mer du Vaucluse. Je parlais avec des gens. Et brusquement, j'ai vu les toits des maisons commencer à... Tu vois, comme si quand il y a un cyclone, ce n'est pas les maisons qui s'écrasaient, c'est les tuiles qui commençaient à s'enlever. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je regarde le ciel. Et je vois la lumière. Et je sais que c'est Jésus. Et je pleure. Je dis, Seigneur Jésus, viens. Première vision que j'ai eue comme ça. Une autre fois, JCLC a fait une soirée de louange sous le marché du Vauclin. Avant ça, le Seigneur m'a donné encore un songe où j'étais devant le marché, je marchais. Il y a des gens qui vendent des fruits, des légumes, du poisson un peu plus loin, marché au poisson. Et brusquement, je vois la clarté dans le ciel. Et je vois des gens qui montent. Mais ça s'est fait tellement vite comme un éclair. Je vois des gens qui montent. Et puis d'autres qui restent. Et je m'apprête à dire aux gens, mais c'est Jésus qui revient. Pendant que son dit ça, je sens que je suis déjà là-haut. Je crie aux gens, mais c'est Jésus qui revient. C'est mon qui a fait des affaires, il va vivre. Il va même savoir ça, dire là. Mais il y a des gens qui sont montés. Ça fait 2 fois que le Seigneur me donne cette vision. Et je suis venu aujourd'hui témoigner, mon frère, ma soeur. Si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, le Seigneur t'attend. Tu vois combien il a de la patience. Ça fait 2000 ans que les gens attendent le Seigneur. Ce n'est pas qu'il a oublié, c'est qu'il a de la patience. Il voudrait que tous les hommes soient sauvés, que toutes les femmes soient sauvées. Si tu n'as pas encore donné ta vie, mon frère, ma soeur, à Jésus-Christ, ne perds pas de temps, car Jésus est vraiment à la porte. Et tu vois ce qu'il dit. Le Seigneur lui-même a un signal donné. Donc il y aura un signal. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. À la voix d'un archange. Il y a un archange qui va dire maintenant. Et la trompette va sonner. Et quand la trompette va sonner, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ça veut dire que si tu habites au Lorrain, tu vas voir que dans le cimetière du Lorrain qui est à côté, il y a des tombes qui vont s'ouvrir. Et tu as une lumière, comme un éclair. Ça va monter. Quand tu es sans lumière, tu as la lumière. Clic-clac pour lumière. Clic-clac, lumière. Dans tous les cimetières de la Martinique. Si tu habites au Lorrain, et que tu as une cousine qui habite aux Anses d'Arlé, tu l'appelles, tu dis, mais est-ce que tu as une idée? Mais il y a une chose qui se passe là dans le cimetière, je ne comprends rien dans ça. Des tombes qui s'ouvrent, et puis des lumières comme ça. C'est des corps lumineux qui montent. Le Seigneur nous donne un autre corps pour monter le rencontrer. Parce que les gens qui vont monter, ils vont monter rencontrer le Seigneur. Et le Seigneur ne va pas poser ses pieds sur la terre. Le Seigneur va rester à un certain niveau dans le ciel. Et les morts ressuscités vont aller le rencontrer. Et puis quand tous les morts ressuscités vont monter le rencontrer, ça sera notre tour à nous les vivants. Alors là, ce sera terrible, hein? Tu es en train de pousser ton chariot, tu vas faire des courses à Carrefour, Océane, Nice, Robert, pendant que tu pousses ton chariot avec quelqu'un. Tu dis à la personne, eh bien, gardez pris bouteille lui là. Dominique, ça a monté. Ça a monté, et puis où là? Ou bien où ça a monté, et puis Dominique là. Ou bien ça peut même arriver qu'un jour nous sommes ici dans le temple, nous sommes dans l'église. Pendant que nous sommes en train de parler, il y a des gens qui vont monter. Et puis tu dis, mais est-il passé? Ça va disparaître. Et puis où là toujours? Mes voisins ont monté, et puis où était là? Ou bien où a monté, voisins étaient là. Donc, frère, moi, c'est un soir pour qu'on fait la paix et puis Jésus. Fais la paix et puis. Parce qu'on pas savent qui joue. Ça peut être dans 5 ans. Ça peut être dans 5 mois. Ça peut être dans 5 semaines. Ça peut être dans 5 heures. Ça peut être dans 5 jours. Ça peut être dans 5 minutes. Bénissons le Seigneur que ce n'est pas dans 5 minutes. Le Seigneur nous prend un peu de patience avec nous toujours. S'il y a une personne qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, c'est maintenant. C'est maintenant. Ne dis pas oui, mais ça maman m'a dit. Ça papa m'a dit. Ça c'est m'a dit. Ça mari m'a dit. Ça madame m'a dit. Parce que là où est le Seigneur qui a enlevé mon époux, quand il était là, quand il dit pour tu m'as pas écouté ça, pasteur, t'es qu'à dire. Ah Seigneur Jésus, moi mission tel là côté me monter. Moi tel monter puis moi là toujours Seigneur, même moi pas t'es mauvais, on pas rien fait personne mal hein. Et où là toujours, pour tu là toujours. Parce qu'on peut obéir. Alors je te le dis, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu dit,
Si un homme a 100 brebis et qu'il en perd une seule, est-ce qu'il ne va pas laisser 99 dans les montagnes pour aller chercher celle qui est égarée jusqu'à ce qu'il ait trouvé? Est-ce qu'il y a une personne qui est venue aujourd'hui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, qui dit, bon, oui, moi bien, mais moi, pourquoi tu es paré? Au moment où nous parlons là, le diable essaie de dire, pas écouter, non? Pas présent, non? On ne trouve pas pour faire. Pas dire. N'écoute pas la voix de l'ennemi qui te chuchote que ce n'est pas le moment. Tu vas sortir d'ici, tu ne sais pas ce qui t'attend. Avant que tu arrives au Marigot, est-ce que tu sais que si tu ne vas pas faire un AVC ou bien un infarctus? Avant que tu arrives au Marigot, est-ce que tu ne sais pas s'il n'y a pas deux jumpy à moto qui passent? Deux jumpy à moto, nous attendons ça tous les jours à la radio. Il y en a de quartier de l'autre. Popo, balle perdue. C'est où qu'on prend balle perdue? Et ton âme se présente devant le Seigneur. Qu'est-ce que tu vas dire au Seigneur? Le Seigneur dit, je t'ai donné du temps. Alors, est-ce qu'il y a une personne, même une seule personne, qui veut venir maintenant pour que nous prions pour elle, que nous prions avec elle, parce qu'elle dit aujourd'hui, je veux donner ma vie à Jésus. Ne regarde pas s'il y a des gens à côté de toi ou bien derrière toi. Pas garder si mon à côté ou mon derrière. Mais vini aujourd'hui. Il y a une personne. Est-ce qu'il y a une personne qui veut venir et puis qui dit oui, mais j'ai envie d'aller, mais je ne vais pas laisser moi premier qui a allé. Quand Jésus va te recevoir, il ne va pas te dire est-ce que c'est toi le premier. Y a-t-il une personne, une seule personne, même une seule personne qui veut venir aujourd'hui, maintenant? Viens mon frère.